Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo formation sur le trading du Bitcoin, les amis. Ça va être une vidéo dédiée au swing trading. Qu'est-ce que le swing trading pour ceux qui ne le savent pas? C'est du trading sur des unités de temps assez longues qui vont de quelques jours à quelques semaines, qui ont pour objectif finalement de prendre les gros mouvements sur le Bitcoin. Je vous rappelle bien entendu, je vous mets l'ensemble des vidéos formation que je trouve les plus importantes directement dans la description de la vidéo. Allez voir celle-là, en particulier la formation sur l'analyse technique du Bitcoin. C'est un préalable indispensable avant de visionner la vidéo formation du jour. Avant de débuter également la vidéo formation, je vous rappelle, le trading est une activité risquée. Ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je vous rappelle, je ne suis pas un conseiller financier professionnel et je vous déconseille fortement l'utilisation de l'effet de levier. Allez voir tout ce qui est écrit en dessous de la vidéo formation concernant l'avertissement sur les risques liés au trading. Et je vous rappelle également, les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, qui s'abonnent, qui activent la cloche, qui mettent un like et qui mettent également un petit commentaire pour le référencement. Et je vous rappelle bien entendu, cette vidéo formation est totalement gratuite. Ma chaîne YouTube n'est pas monétisée. Merci à tous ceux qui jouent le jeu une fois de plus. Et les amis, je vous rappelle également qu'avec le code bonus Calistas, vous avez moins 10% sur vos frais de trading sur Binance ou sur Bybit quand vous vous inscrivez sur ces plateformes avec le code bonus Calistas. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc c'est parti, on y va avec la vidéo formation du jour qui pour information a été enregistrée en mars 2023. Bon visionnage. L'objectif de la vidéo du jour, c'est de vous expliquer quels sont les meilleurs points d'entrée quand on trade les figures chartistes. Donc pour que ce soit extrêmement clair pour tout le monde, je vais prendre l'exemple du biseau ascendant. Biseau ascendant, la théorie chartiste que l'on retrouve dans ces fiches, c'est quoi? On a un biseau, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, on casse le biseau par le bas, signal de vente, on prend un short. La théorie chartiste, c'est ça. C'est on casse le biseau, on prend un short, on prend le mouvement à la baisse et on essaie de prendre du profit en spéculant sur la baisse. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la stratégie pour les débutants. La stratégie pour ceux qui maîtrisent vraiment leur sujet, c'est quoi? C'est de détecter les points d'entrée les plus optimales, avec lesquels on peut prendre un maximum de profit. Et il faut respecter toujours la même règle. Je vais l'écrire pour que ce soit bien clair. Achat / longue en bas, il faut bien acheter en bas. Vente / short en haut. Respectez cette règle. Si vous voulez vous mettre au trading des cryptos, même du trading en général, il faut respecter cette règle. Achat en bas, vente en haut. On ne cesse de le répéter. Quand vous faites la stratégie, par exemple, sur le biseau de on short sur cassure du bas de biseau, vous ne respectez pas la règle. Vous ne vendez pas en haut. Parce que le haut du biseau, il est où? Il est là, le haut de biseau. Le point d'entrée en short, le point d'entrée optimal en short, c'est le haut de biseau. C'est ici. C'est ici qu'il faut prendre ses shorts. C'est pas là. Ça, c'est un point extrêmement important à répéter. Donc, je vais donner un autre exemple. Demain, on a un biseau descendant. D'accord, figure chartiste, deux retournements haussiers. Point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, on casse le biseau, on reprend la hausse. Ça, c'est la théorie chartiste. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer en long ici. Mais dans ce cas, vous ne respectez pas la règle. La règle, c'est achat en bas, vente en haut. Où faut-il rentrer? De manière optimale. Il faut rentrer sur le bas de biseau. Ici, c'est là le point d'entrée. Le point d'entrée optimal, il est là. C'est là qu'il faut prendre un long, pas ici. Parce que là, en réalité, vous loupez déjà le mouvement. Sur un truc comme ça, vous loupez un mouvement de 7% sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il pump, vous êtes dans un biseau descendant, vous dites, zut, j'ai loupé 7%, est-ce que je peux encore rentrer? Vous respectez pas la règle. La règle, c'est achat en bas, vente en haut. Vous achetez pas en bas. En achetant ici, vous achetez pas en bas. Là où il faut acheter, c'est là. Et c'est pas compliqué de déterminer ce point. Vous avez un point bas, deux points bas, trois points bas, vous avez un biseau qui se forme, c'est facile de détecter le point bas suivant. Ce qui est difficile, c'est d'acheter le bon point bas. Parce que là, ça pourrait très bien être celui-là, le bon point bas. Ça remonte, ça reprend 7%, vous vous dites, ah super, j'ai réussi à acheter là, maintenant je suis dedans, ça va casser le biseau. Pas de chance, ça refait un dip. Mais ça, c'est pas très grave, vous pouvez pas le déterminer. Si réellement, c'était le dernier point bas, le dernier bottom avant de reprendre la hausse, vous pouvez pas le déterminer. Mais si vous avez acheté là, c'est pas grave. Vous mettez votre stop loss à break-even, vous le mettez légèrement au-dessus de votre point d'entrée, et au pire des cas, ça redip, vous sortez, take profit. C'est pas grave, c'est un coup d'épée dans l'eau, vous avez loupé, vous avez tenté le coup, c'est pas grave, vous avez rien perdu, rien gagné. Ou vous avez gagné un petit profit. Ou vous avez accompagné la montée avec un stop loss, et vous sortez déjà en profit avec 5 ou 6% dans la poche. Tant mieux. Mais voilà, j'espère avoir été très clair par rapport à ce point d'entrée en long ou en short sur les biseaux. Je récapitule. L'objet de la vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il faut short sur résistance et long sur support.
C'est ça l'objet de la vidéo. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer d'acheter la cassure de résistance, comme 90% des gens, mais bien d'acheter le rebond sur support. Je vais le dire autrement, ici. On va essayer toujours, dans notre trading quotidien, d'acheter sur support et de vendre sur résistance. C'est ça qu'on essaie de faire, d'accord? Achat sur support et vente sur résistance. C'est un niveau de trading qui est, selon moi, au-dessus de ceux qui essaient d'acheter les cassures de résistance et de vendre les cassures de support. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes ici, il y a un biseau. Les débutants, à 90%, ils font quoi? Il y a un support qui est cassé, ils shortent. Mais en fait, ils ont déjà loupé une grosse partie du mouvement. S'ils avaient short en haut de biseau, ils auraient déjà 7% dans la pocket. Ils ne respectent pas la stratégie. Ça, c'est une stratégie de retardataire. C'est une stratégie de retardataire. Il y a déjà une baisse sur le Bitcoin. Vous êtes en train de vous dire « Ah, ça a baissé, ça va casser le support, j'ai envie de short. » Mais vous avez déjà loupé le gros mouvement. Vous avez déjà loupé 7% là. Là, c'est pareil, on est ici. On va long la cassure de résistance. Mais vous avez déjà loupé 7%. Vous êtes en retard par rapport au cours. Il faut toujours être le plus en avance possible. C'est ça l'objet de la vidéo du jour. C'est de vous faire comprendre que votre point d'entrée optimal, il ne se fait pas sur achat sur cassure de résistance ou vendre sur cassure de support, mais bien d'acheter sur support et de vendre sur résistance. Achat en bas, vente en haut. C'est ça que ça veut dire. J'espère avoir été très clair par rapport à cette vidéo. Et on va prendre d'autres exemples, mais j'espère que le message que je suis en train d'essayer de vous faire passer est bien compréhensible par l'ensemble d'entre vous. C'est finalement de ne pas faire comme 90% des gens qui sont toujours en retard. Essayez d'être en avance sur le cours. Donc je vais donner un autre exemple. On a fait le biseau, mais c'est pas grave, on va faire le canal. On a un canal ascendant. On a un Bitcoin qui suit un canal ascendant. On l'a repéré. Un Bitcoin ou notre crypto. Il fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. À quel moment faut-il shorter? Il faut shorter en haut de canal. Vente en haut, achat en bas. Le meilleur point d'entrée pour short, c'est ici. C'est là qu'il faut short. C'est pas on attend la cassure du canal par le bas pour short. Ça, c'est le niveau débutant. C'est déjà pas mal, vous me direz. Parce que ce qui risque de se passer si vous shortez ici, on va parler franchement. Si vous tentez un short sur cassure du bas de canal, que risquez-vous? Mais vous risquez un nouveau rebond. Et vous allez être l'idiot utile qui aura shorté en pensant qu'on allait casser le canal par le bas et qui va se prendre un méga pump. Parce que vous êtes dans un canal ascendant et quand on rebondit en bas de canal, on pump. Et vous allez shorter ici, vous allez vous retrouver dans le rouge. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté la règle vente en haut, achat en bas. Vous êtes en bas de canal, il faut tenter un long avec stop loss sous le canal. Si vous voulez shorter, si vous voulez tenter de shorter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut shorter en haut de canal, avec un stop loss au-dessus du canal. Et là vous prenez de l'avance, là vous anticipez, là vous faites un beau trade. D'accord? On va prendre l'exemple contraire. Canal descendant. Le Bitcoin est rentré dans un canal descendant. Il fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. À quel endroit faut-il long? C'est là qu'il faut tenter un long. Et pas ici. Vous avez déjà loupé la moitié du mouvement. Et si vous avez le malheur de tenter un long sur cassure du canal par le haut ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le risque? C'est qu'il n'y ait pas de cassure. Et là, vous perdez de l'argent. Achetez les supports, vendez les résistances. Même si par malheur, vous achetez ici le point d'entrée parfait et que là, on casse pas le canal par le haut, c'est pas grave. Vous mettez votre stop loss à break-even, vous le montez légèrement et vous sortez en profit. Et vous ne ferez pas comme 90% des particuliers qui essaient d'acheter la cassure de résistance. D'accord? Donc là, on a fait l'exemple du biseau ascendant, biseau descendant. On a fait l'exemple des canaux ascendants, canaux descendants. Mais on a exactement la même chose quand on trade les double bottom. Hein. On avait parlé par exemple ici sur le Bitcoin d'un potentiel double bottom. Rappelez-vous. Double bottom qui était en formation. Premier bottom, on va chercher le double bottom. Où est-ce que moi j'ai acheté? Je pose la question, j'ai acheté là. Sur le deuxième bottom, on récapitule, premier bottom. Point haut, on se fait rejeter. Deuxième bottom. La plupart des particuliers, qu'est-ce qu'ils vont attendre sur un double bottom? Ils vont attendre qu'on arrive sur ligne de coup, ils vont attendre qu'on ait déjà fait ici 11% pour rentrer, et vous allez rentrer là-dedans. Vous allez tenter un achat sur cassure de ligne de coup d'un double bottom, après que le cours ait déjà pris 12%, mais vous vous rendez compte de la difficulté du truc? Le risque que vous prenez en faisant ça? Ceux qui voulaient acheter ici, ils l'ont fait ou pas? Quand on était revenu à 18 700 $, sûrement pas. Le cours avait déjà pris 15%, ils n'ont pas acheté, hein. Ils ont laissé tomber. Il y a de grandes chances qu'on se fasse rejeter sur résistance. Hein.
Donc vous, votre objet, c'est quoi votre objectif? C'est d'aller acheter le deuxième bottom. C'est d'être plus malin que la plupart des gens, c'est de dire la chose suivante, on s'est fait rejeter ici. On va chercher le deuxième bottom. Le point d'entrée, il est où? Il est sur le deuxième bottom. Il vous est respecté la règle achat en bas, vente en haut. Achat en bas, double top. Rejet. Le Bitcoin se fait rejeter. Il va chercher un point bas et il rebondit. La question c'est la suivante, c'est est-ce qu'il va faire un plus haut que le précédent? Ou est-ce qu'il va faire un double top? Et on va essayer comme ça d'aller chercher le point le plus haut possible. On va pas attendre la cassure de ligne de coup du double top pour shorter ici. On va essayer de rentrer en haut. Donc on a fait l'exemple du biseau ascendant, biseau descendant, canal ascendant, canal descendant, double top, double bottom, mais ça fonctionne avec l'ensemble des figures. Si on prend l'exemple de l'épaule tête épaule, mouvement entrant haussier, baissier, premier top, deuxième top, épaule, tête, épaule, où sera le point de short parfait? Le point de short parfait, il est là. C'est le prochain top. C'est d'aller shorter le top, soit sur la résistance qu'on voit ici, comme ça. Tac, on prend un short là. Ça, on va chercher vraiment les dernières mèches, les derniers plus hauts. Mais encore une fois, ceux qui veulent shorter maintenant, en fait, ils ont déjà loupé la moitié, les trois quarts du mouvement. Ils ont déjà loupé un short de 12,5%. N'essayez pas de prendre des trades en cours de route. Si vous avez loupé le mouvement, vous avez loupé le mouvement. C'est simple à comprendre. C'est pas une fois que la fusée est partie qu'il faut essayer de rentrer dedans. Prenez les mouvements les plus amples possibles, essayez d'optimiser vos points d'entrée pour rentrer en short le plus haut possible et rentrer en long le plus bas possible. Et anticipez les figures qui vont arriver. C'est ça votre objectif. C'est d'arriver le plus en amont possible, de détecter les points d'entrée et de points de sortie le plus en amont possible, et toujours d'avoir un coup d'avance. Les marchés financiers, c'est un jeu d'échecs. Ceux qui ont toujours du retard seront toujours perdants. Essayez d'avoir un temps d'avance. Par contre, oui, effectivement, ça demande une qualité que beaucoup de traders n'ont pas, c'est la patience. La patience d'attendre qu'on arrive sur la résistance, pour shorter. La patience d'attendre qu'on arrive sur un support, pour tenter un long. Et pendant tout le reste du temps, 90% du temps, vous ne faites rien. Vous attendez qu'on touche les points pivots, les points de résistance pour short et les points de support pour long. Il vaut mieux shorter, non pas des résistances horizontales, comme ici. On pourrait se dire, il y a une résistance, donc on est en haut, donc il faut shorter, donc il faut vendre. Il vaut mieux respecter cette règle quand la résistance est ascendante. Il faut shorter quand on a une résistance ascendante. Ici, il faut vendre quand la résistance est ascendante. Tenter des shorts sur des résistances horizontales, vous risquez de vous prendre des douilles. C'est-à-dire que les mouvements sont plus performants quand les résistances sont ascendantes. On a un Bitcoin ou une crypto qui descend comme ça, sur le support, qui fait des mouvements de moins en moins amples. Pour moi, ça, c'est une meilleure opportunité de prendre un long, d'acheter en bas sur un support descendant, plutôt que l'inverse, d'acheter en bas sur un support ascendant. Parce que tout support ascendant finit toujours par être cassé. C'est une règle. C'est une règle à un moment donné, ça finit par arriver. Donc je vais compléter cette règle, acheter en bas sur support descendant. Et vendre en haut sur résistance ascendante. Dans quelle unité de temps il faut respecter cette règle? J'ai tendance à dire qu'il faut la respecter dans toutes les unités de temps. Mais il vaut mieux trader sur des supports et des résistances en vue journée, ou à minima en vue 4 heures. Une règle supplémentaire qu'on a déjà abordée dans la dernière vidéo YouTube, la règle est la suivante, être patient. Voilà, ça c'est une règle extrêmement importante. Si vous n'attendez pas patiemment qu'on touche le point pour enfin prendre votre trade, si vous n'êtes pas patient et que vous tradez ce bordel là, vous êtes sûr de perdre. C'est une règle également qui est extrêmement importante, qu'il faut encore une fois rappeler. Donc il faut patienter jusqu'à ce qu'on touche le point pivot. Et respecter la règle toujours achat en bas sur support. Ça c'est la base. Effectivement, si vous, en plus de ça vous arrivez à acheter sur un support descendant, c'est encore mieux. Donc attendez, soyez patient pour qu'on touche cette résistance horizontale pour tenter un short, ou réellement, soyez patient et attendez qu'on touche finalement cette résistance ascendante. C'est encore mieux. Shorter ici, c'est encore mieux que shorter ici. Parce que vous respectez la règle short sur résistance ascendante. Encore une fois, c'est à vous d'être patient et d'attendre qu'on touche les supports et qu'on touche les résistances pour prendre vos trades. Je vais l'écrire également, être patient, attendre qu'on touche les supports et les résistances en vue daily. Les vues 4 heures, ça vous permet d'optimiser vos points d'entrée. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais me mettre en 4 heures. On prend les points bas, on prend les points hauts, et on a bien, comme ça, vous voyez, une résistance descendante.
Encore une fois, si vous respectez la règle short les résistances, vendre en haut sur résistance, et que par malheur vous shortez une résistance ici, on a bien une résistance, et que vous shortez ça, vous prenez une méga douille. Parce que vous n'avez pas respecté la règle vendre sur résistance ascendante. Vous avez shorté une résistance descendante. C'est le pire truc, hein. Shorter une résistance descendante, ça c'est la carotte. C'est la carotte assurée. Encore shorter une résistance horizontale, pourquoi pas, ça peut se tenter. Mais shorter des résistances descendantes, je vous recommande pas de le faire. Maintenant, on va parler des performances. Il y a des trades qui sont plus performants que d'autres. Plus le support descendant est vertical, plus ça sera performant. Donc nous, c'est ce qu'on recherche. On a un support qui est descendant, qui est de plus en plus descendant. Ça, c'est performant. Par contre, si le support descendant, il est comme ça sera pas très performant. Vous voyez? Ça fera comme ça. Et à un moment donné, ça finira même peut-être par casser par le bas pour être encore plus vertical. Selon moi, il vaut mieux acheter des supports descendants dont la pente finalement est réellement verticale. De la même manière, il vaut mieux vendre des résistances ascendantes dont la pente est verticale également. Ça sera selon moi beaucoup plus performant plutôt que d'essayer de shorter des résistances ascendantes qui sont ascendantes comme ça, quoi. Donc je vais compléter la règle avec ce qu'on a dit. Achat en bas sur support descendant, plus le support que vous achetez est descendant, plus ça sera performant. Et de la même manière, plus la résistance ascendante que vous allez shorter ou vendre est ascendante, plus ça sera performant, plus votre short sera performant. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que quand vous shortez des résistances légèrement ascendantes, qui ne sont pas réellement verticales, vous aurez moins de performance. Ce qui risque de se passer, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on se fasse rejeter, oui, vous prenez un short ici, mais malheureusement, le dip soit pas si performant que ça. De la même manière, quand vous avez un support qui n'est pas forcément très descendant, et que le cours rebondit sur un support, c'est pas forcément très intéressant de faire un mouvement comme ça, si vous voulez. Alors que si le support était réellement vertical, comme ça, et que vous avez un cours qui est comme ça, effectivement, là, ça sera beaucoup plus performant pour tenter un long, pour tenter un achat et prendre ce mouvement. D'accord? Donc, voilà, j'espère que c'est clair. Évitez, en tous les cas, préférez des achats sur support descendant, acheter sur un support ascendant. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'aurez pas de bol, il risque de casser le support pour dump. Et si vous achetez un support ascendant, à un moment donné, vous risquez de vous prendre une douille. Tout support finit toujours par être cassé. Vous risquez d'acheter au moment où il va casser et retomber. Donc attention également, c'est pour ça que je vous marque, il vaut mieux acheter sur un support descendant plutôt que d'essayer d'acheter sur un support ascendant. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être naïf. On se fera rejeter sur résistance, il risque de casser le support ensuite. Vous essayerez d'acheter sur support et il rebondira pas, il cassera le support et vous tomberez dans le dip. D'accord? Donc encore une fois, il vaut mieux préférer acheter sur des supports qui sont descendants plutôt que d'acheter des supports qui sont ascendants. Si je devais compléter la règle, je dirais il vaut mieux acheter des supports descendants que des supports horizontaux, que des supports ascendants. Et de la même manière, il vaut mieux vendre ou short des résistances ascendantes que de short des résistances horizontales, que de short des résistances descendantes. Parce que finalement, je peux pas vous dire la chose suivante, je peux pas vous dire évitez de long des supports ascendants. Parce que des fois ça marche, si vous voulez. Même s'il vaudrait mieux long des supports descendants, parce que c'est plus performant. Et que là, vous risquez plus de vous prendre une douille à un moment donné, il va feinter le rebond, et boum, vous allez vous prendre une méga douille. Selon moi, dans votre trading quotidien, il vaut mieux acheter des supports descendants que des supports horizontaux, plutôt que des supports encore ascendants. Par ordre de préférence, donc il vaut mieux respecter encore une fois cette règle-là, que je complète. Et pour terminer la vidéo formation du jour, je vais également compléter parce qu'il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit dans quelle unité de temps ça marche, dans quelle unité de temps on a des meilleurs résultats. Donc je vais répondre simplement, il vaut mieux pour les débutants et même pour les confirmés en réalité, trader des supports et des résistances en vue journée, plutôt qu'en vue 4 heures, plutôt qu'en vue 1 heure, etc., etc. Donc ça c'est une règle qui est extrêmement importante également. Ça veut dire qu'il vaut mieux attendre patiemment qu'on touche les points de support en vue journée pour tenter un long, plutôt que d'essayer de trader en vue 1 heure ou en vue 4 heures dans des configurations comme ça où il n'y a rien à prendre en réalité. Le cours va vous mettre des multifeintes. Il va vous feinter à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Attendez, soyez patient, respectez la règle, être patient, attendre qu'on touche les supports et les résistances. Et il vaut mieux trader des supports et des résistances en vue journée, vous aurez de meilleures performances, il y aura moins de feintes, plutôt que d'essayer de trader des supports et des résistances en vue 4 heures. Parce que pour compléter, je dirais la chose suivante. Quand vous tradez en 1 heure,
Pour faire des beaux profits, il va falloir que vous mettiez des effets de levier. Vaut mieux trader en vue journée, sans effet de levier, plutôt que d'essayer de prendre des mouvements en vue 1 heure 30 minutes, avec effet de levier, et à chaque fois vous allez perdre en réalité. Donc encore une fois, respectez la règle, il vaut mieux trader des supports et des résistances en vue journée qu'en vue 4 heures. Il vaut mieux attendre patiemment qu'on touche les niveaux pivots en vue journée, plutôt que d'essayer de trader en vue 1 heure, avec des effets de levier. Les amis, j'espère que cette petite vidéo formation vous a plu. N'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Toutes les vidéos formations sont directement disponibles dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également les amis, le code bonus Calistes, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Binance ou sur Bybit pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Et je vous rappelle également, vous pouvez retrouver l'ensemble des fiches de trading sur Discord, en accès libre et gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram pour des informations en temps réel. Et si le trading bien entendu des crypto-monnaies vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, on fait du trading en direct. C'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo formation vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao.